Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Dans le cadre donc, du CAL du Love Note, on m'a demandé comment reprendre les mailles sous les manches. En fait, là on a les mailles des manches en attente. Et on m'a demandé de montrer comment relever toutes ces petites mailles. Alors, donc, je prends mes deux fils. Alors moi je vais pas faire comme le patron parce que en fait le patron il dit d'en relever un certain nombre, de mettre un nanomarqueur et d'en relever un certain nombre. Moi je fais pas comme ça parce que en fait ça relève pas tout le nombre, je baisse, ça relève pas la totalité des manches et je trouve qu'il y a un trou après. Donc moi je fais pas comme ça. Ce que je fais c'est que je compte le nombre de mailles, le nombre d'emplacements en fait de mailles qu'on a. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. J'en ai 12. Donc ce que je vais faire, moi je vais en relever 6, mettre un marqueur pour indiquer le milieu du rang et en relever 6. Comme ça, alors certes j'aurai un petit peu plus de mailles que demander, mais c'est pas grave. Au lieu, comme après c'est une manche qui est censée se tricoter droite, et bien je ferai 3 rangs de diminution tout simplement au début de la manche. Comme ça j'aurai le nombre de mailles qu'il est demandé. Donc pour relever, alors je vais vous approcher un petit peu pour essayer de vous montrer avec précision. Donc vous voyez les emplacements là, vous avez les deux barres de la maille, en fait les deux brins. Donc vous venez prendre sous les deux brins, vous passez votre fil pour la tricoter à l'endroit. Hop, dans la deuxième, donc vous faites pareil. Donc ça en fait 2. 3. 4. 5. 6. Je mets mon marqueur. Une. 2. 3. 4. 5 et 6. Voilà. Alors, ce que je fais également, comme pour les chaussettes, c'est que au deuxième tour, je vais venir tricoter la première et la dernière maille relevée torse. Donc là, je fais mon tour normal. Pour l'instant, là, je tricote les mailles qui étaient déjà sur les aiguilles. Le fait de la tricoter torse, en fait, quand vous tricotez une maille torse, vous avez le brin qui passe devant. Et ça va, entre guillemets, cacher le trou qu'il pourrait y avoir. Et donc, bah, il n'y aura pas de trou. Alors, je suis désolée pour les aiguilles du corps qui tapent sur la table. Donc, on tricote toutes ces mailles à l'endroit. Jusqu'à l'anneau marqueur.
Vous pouvez aussi les relever avec une paire d'aiguilles plus petites, des pointes plus petites, de façon à un peu moins élargir la maille. De cette façon, il y aura moins d'espace visible. Hop, donc là, on arrive à l'anneau marqueur. Voilà, donc je glisse mon anneau marqueur et la première maille, donc je vais venir la tricoter torse. Comme ça, vous voyez, ça emmène en fait le brin sur l'avant, ce qui permet qu'il n'y ait pas du tout de trou. Voilà, les deux prochaines mailles, je les tricote ensemble. Je tricote tout le tour jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Je retricote 2 ensemble, alors soit 2 mailles ensemble, soit un GGT comme vous voulez. Et vous tricotez la dernière maille torse. Donc là, après ce tour, on aura déjà fait 2 diminutions. Donc moi, il me restera 2 tours, donc je les ferai les 2 prochains rangs. Si vous en avez plus, vous faites autant de rangs que de diminutions en fait. Hein. Vous avez 2 diminutions par tour. Donc à vous de voir combien de tours de diminution il vous faudra. Et si ça ne vous dérange pas d'avoir une manche un petit peu plus large en haut, vous pouvez aussi laisser les mailles supplémentaires. Hein. Vous pouvez essayer votre manche et si ça vous convient, les laisser. Voilà, moi j'aime bien ce qui est près du corps, donc je diminue toujours. Ou alors vous pouvez tout simplement aussi tricoter avec une paire d'aiguilles inférieures, puisque vous avez 6 mailles de plus dans mon cas. Donc au lieu de tricoter en 5, je pourrais tricoter en 4,5. Ça équilibrerait en fait le nombre de mailles supplémentaires. Donc on va bientôt arriver à la fin du tour. Donc on n'oublie pas, on s'arrête 3 mailles avant le marqueur. Ouh, pardon, je vous ai mis un coup de coude. Je suis désolée. Je suis pas violente d'habitude. Voilà. Donc là, j'en suis où encore? Voilà. Donc là, hop, j'ai mes 3 mailles avant le marqueur. Donc je fais, on va faire un GGT, comme ça vous verrez les deux techniques. Hop. Et la dernière maille, je viens la tricoter torse de nouveau. Voilà. Et la prochaine, hop, je retricote à l'endroit normalement. Et là, je vais continuer à faire les diminutions dans mon cas. Et puis, donc j'oublie pas, hein, je tricote une maille, je fais une diminution. Je tricote donc tout le tour à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Je fais une diminution et je fais une maille en droit. Et comme vous voyez, il n'y a aucun trou. Voilà, mon marqueur est là. Et il n'y a aucun trou. Voilà, le fait de tricoter torse, en fait, ça amène le brin à travers la maille, ce qui fait que
ça remplit le trou, on va dire. Voilà. Et voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo... Hop, je vous remonte pour vous dire au revoir. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me montrer vos sous-bras. Voilà. Soit sur Insta, soit sur Ravelry, par mail, comme vous voulez. Montrez-moi vos dessous de bras. Allez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis bon tricot. Salut, à bientôt.